Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'a été quand même beaucoup demandé. On m'a demandé de faire une espèce d'eyeliner 101, de vous expliquer comment moi je procédais pour appliquer mon eyeliner, des conseils que je pourrais vous donner aussi pour avoir une bonne application, des bons produits. Donc j'avais envie de vous faire un espèce de petit cours que je veux pas que ça en prenne comme 30 minutes non plus. Je vais vous montrer ma technique. Je vous dis pas que c'est la meilleure, mais c'est celle qui fonctionne pour moi. C'est celle que je trouve que c'est facile d'appliquer de la façon que moi je le fais. Donc aujourd'hui je vous parle eyeliner, je vous parle cat-eye, on va parler aussi de la forme des yeux, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à ne pas faire. Donc on va essayer de couvrir là, le plus large possible sur le eyeliner. Si jamais je réponds pas à vos questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire là, quand vous aurez terminé de visionner la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis si jamais il y en a vraiment beaucoup, ben on fera une vidéo numéro 2. On fera le eyeliner 101.2. Donc on se laisse là-dessus, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, mon teint est déjà fait. Je voulais vraiment qu'on passe tout de suite au eyeliner là, puis qu'on s'attarde pas sur le teint. Mais tous les produits que j'ai utilisés pour mon teint vont être linkés aussi dans la barre d'infos. Donc vous pourrez aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Donc produits que j'utilise premièrement, moi je prends le eyeliner liquide de chez Les Wattiers, qui est l'encre noire. Donc comme ça ici, c'est une petite bouteille comme ça, qui se détaille environ 20$ si je me trompe pas, dans toute bonne pharmacie. Donc ce eyeliner-là a une pointe en pinceau. Donc comme ça, je sais pas, j'espère qu'on peut bien voir là, voilà. Donc c'est très malléable, c'est le fun parce que c'est pas une pointe qui est dure. Donc c'est facile là, de venir juste jouer avec le bout ou de peser un petit peu plus fort pour avoir une ligne un petit peu plus large. Il est waterproof, il tient super bien. J'ai vraiment rien de négatif à dire de ce produit-là. Il vaut vraiment la peine, puis il dure vraiment longtemps. Fait que tu sais, 20$ pour ça, je trouve que c'est pas cher payé pour un eyeliner qui peut durer à peu près 2 mois. Donc, mon meilleur truc que je peux vous donner, je pense que c'est la pratique. Tout le monde est quand même assez au courant de ça dans le monde du maquillage. Se pratiquer, c'est vraiment ça qui nous permet de devenir vraiment meilleur. Asseyez-vous devant votre miroir. Faites-vous des lignes d'eyeliner. Au début, ça va être croche, ça va peut-être vous faire sacrer, ça va peut-être vous faire perdre patience. Mais c'est vraiment comme ça que vous allez arriver à faire quelque chose dont vous allez être satisfait, qui va être vraiment plus droit que quand vous allez commencer. Puis aussi, c'est comme ça que vous allez pouvoir connaître votre œil. Parce que c'est pas la première ligne d'eyeliner qu'on fait que des fois ça va bien avec notre œil ou ça met notre œil en valeur. Fait qu'il faut vraiment tester différentes sortes de lignes, puis aussi des différentes sortes d'épaisseurs, différentes finitions. Est-ce que moi, ce qui me fait le mieux, c'est vraiment quand ma pointe est assez longue, quand c'est tout petit, quand je fais pas de pointe? Est-ce que c'est mieux quand je vais le porter directement au coin interne? Est-ce que c'est mieux quand je l'arrête avant? Fait que ça, c'est tous des trucs qu'il faut que vous essayiez pour pouvoir savoir comment votre œil, qu'est-ce qui fait le mieux à votre œil dans le fond. Par la suite, un autre conseil que je peux donner, moi je sais que si j'ai le coude dans les airs ou que j'ai la main non appuyée, que ce soit dans mon visage, mettons pour venir travailler comme ça, que ce soit à côté sur une surface plane, je suis incapable de venir faire une ligne droite. Donc ça peut être un truc, des fois les gens pensent pas nécessairement à ça, mais j'ai besoin d'être vraiment bien à côté, souvent d'être proche de mon miroir aussi, ça m'aide beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment ça pour mes trucs. Aussi, c'est de vous procurer le bon produit. Moi, je vous parle du eyeliner de Les Wattiers parce que c'est celui que j'utilise. Il y en existe plusieurs autres. Il y a les eyeliners à pointe feutrée qui ressemblent un peu à un crayon colorié, je trouve, mais bon, la mine est vraiment pointue. Ça, il y a pas mal toutes les compagnies qui en font. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça, ces eyeliners-là. Je trouve que ça va pas si bien que ça. Je vous dirais ce que j'aime particulièrement pas de ces produits-là, c'est qu'ils sèchent très rapidement. Si vous le gardez pas dans votre pochette à cosmétiques ou dans votre bureau, la tête à l'envers ou au moins de côté, la mine sèche. Donc quand vous venez pour l'utiliser, il n'y a pas de produit qui sort. Donc ça donne l'impression souvent que notre produit, il est terminé, mais dans le fond, ça fait 2 semaines qu'on l'a. Mais tu sais, dans le fond, il y a vraiment gros du produit dedans, c'est juste que notre pointe est sèche quand on vient pour l'utiliser. Puis ça, moi, ça me dérange un peu. Fait qu'il y a ça aussi que vous pouvez utiliser. Il y a beaucoup de monde qui adore ça en passant, ces produits-là. C'est sûr que ça permet de venir faire une ligne qui est très droite parce que justement c'est rigide.
Donc souvent les gens vont venir utiliser ça, ça fait une ligne tout seul, puis le tour est joué. Je dirais que ces produits-là, ils vont bien pour venir faire une ligne très 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 mince. Ça par exemple, quand je maquille puis j'ai à faire une ligne très très mince, ce produit-là c'est vraiment génial. Moi je viens de la coter à la base des cils. J'en ai pas avec moi pour vous faire la démonstration par exemple, là, mais je viens de la coter à la base des cils puis j'ai juste tapoté. Vraiment, je suis la courbe de l'œil. Puis ça vient juste comme définir ma base de cils, c'est vraiment parfait pour ça par exemple. Donc les eyeliners à pointe feutrée, je sais qu'il y a le fill-in dans les ouatiers qui est super apprécié. Sinon, j'ai déjà essayé un de Maybelline que j'avais semi-apprécié. Je sais que NYX en a aussi. Donc là, c'est à vous d'aller voir en pharmacie, d'en essayer plusieurs pour trouver votre préféré. Sinon, vous avez les eyeliners en gel aussi. Eyeliner en gel, vous avez un pinceau biseauté. Vous avez le petit pot de gel, vous trempez dedans, vous venez faire votre ligne. Ça, c'est vraiment un produit que moi j'aime beaucoup aussi. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps parce que je trouve que l'eyeliner en gel, des fois, il sèche pas nécessairement. Donc, il faut venir appliquer une poudre noire par-dessus pour que ça transfère pas sur notre paupière du haut. Fait que ça, il y a ça aussi qui existe. Donc, on est maintenant à la partie démonstration. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment je fais mon eyeliner. Donc, on commence. Quand vous sortez le pinceau, souvent on a beaucoup de produits dessus. Fait que moi, je vais toujours vider mon pinceau de produits. Puis, je viens en prendre vraiment pas beaucoup pour avoir quelque chose de super mince. Donc, on commence. Je vais venir seulement souligner la racine de mes cils avec mon eyeliner en premier. Donc, comme ça ici. Donc voilà, donc on vient juste souligner la racine de nos cils. Moi je vais jamais jusqu'au coin interne parce que moi ça me fait vraiment pas bien d'aller jusqu'à l'intérieur de l'œil. Donc j'arrête un petit peu avant. Je vais faire l'autre maintenant. C'est pas grave si ça vient un petit peu plus épais parce qu'on va venir l'épaissir une petite affaire. Donc c'est pas plus grave que ça. Et voilà, c'est super important d'aller toucher nos cils. Hein. On veut vraiment pas avoir d'espace entre le cil puis notre ligne d'eyeliner. Donc ensuite de ça, vient le temps de prendre des mesures. Moi j'appelle ça comme ça parce qu'on va venir se faire une espèce de petit triangle dans notre coin d'œil. Donc on va venir faire, on va venir tracer une petite ligne en diagonale. Donc ici. Et voilà, comme ça ici. Donc, ça dans le fond, ça vient donner notre épaisseur à notre ligne dans notre coin externe. Après ça, on va venir remplir, puis c'est ce qui va nous donner notre ligne sur notre œil. Puis avec cette petite, on va dire ce petit triangle-là, après ça, on va pouvoir venir faire notre pointe d'eyeliner pour bien le terminer. Donc ça, c'est vraiment ce qui définit notre épaisseur. Si on la veut plus épaisse, on se fait une ligne un petit peu plus haute. Si on la veut moins épaisse, on la fait moins grande. C'est aussi simple que ça. Donc ensuite de ça, on vient la remplir. Donc voilà, comme ça ici. Je vais juste m'assurer. Voilà. Donc on vient remplir ça comme ça ici. C'est pas grave si, mettons, sur le dessus ou dans le coin interne, c'est pas parfait. On va venir travailler ça après. Donc pour l'instant, on s'assure juste de venir comme rejoindre un peu les deux, dans la ligne qu'on a faite en premier, puis notre petit triangle. On vient tout bien rejoindre ça, on lui donne une bonne épaisseur, en fait l'épaisseur qu'on veut lui donner. Puis
juste là pour avoir comme un semblant de ligne. Puis ensuite de ça, là on va venir faire notre pointe. La pointe, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Hey moi Gab, je sais pas où l'arrêter ma pointe, comment je fais ça? Bon, la façon que moi j'utilise, c'est que je vais faire la ligne du dessus en premier, que je suis en ligne droite avec ma ligne déjà faite, puis ensuite je vais faire ma ligne d'en dessous. Il y en a qui vont commencer à appliquer du eyeliner par la pointe, qui vont venir toutes rejoindre ça ensemble pour avoir un cat-eye. Moi j'aime mieux le travailler en deux parties. Donc maintenant, la partie du haut, donc on va venir, vous pouvez soit étirer votre paupière en regardant un petit peu plus comme ça, sinon il y en a qui vont le lever, je vous conseille pas de le lever comme ça, sinon quand vous allez le relâcher, on aura comme plus les mêmes, ça va être vraiment bizarre. Donc on vient s'accoter, puis on vient tracer la ligne du haut. Donc on vient tracer la ligne du haut, comme ça ici. Moi je lui donne plutôt un petit angle un petit peu courbé, sinon vous pouvez la faire très très droite aussi. Puis ensuite vous venez faire la ligne d'en bas. Vous faites seulement passer un petit peu plus haut que la ligne d'en haut, puis vous venez la descendre par en bas. Donc on va faire l'autre œil. Donc même chose, je vais venir reprendre ma mesure comme je parlais tantôt. Donc je vais juste comme venir mettre ça comme ça ici pour que vous voyez bien là. Donc ma mesure. Donc c'est à peu près la même chose que l'autre côté. On vient tout rejoindre ça ensemble. Voilà, fait que j'ai donné l'épaisseur que je voulais. Ma ligne des deux côtés n'est pas égale pour l'instant, mais ça, moi, je viens tout le temps comme retravailler ça après. Donc, ensuite de ça, je vais faire ma patte. Donc, la ligne du haut, je pars comme ça ici. Voilà, donc ma ligne du haut est rejointe. Et maintenant, la ligne du bas, je pars en haut, je descends en bas. Et voilà. Comme ça ici. Et voilà. Donc, les pattes sont faites. C'est égal. Maintenant, on va venir retravailler nos lignes pour avoir deux lignes égales. Puis, avoir la même épaisseur des deux côtés. Donc voilà, la ligne est faite. Je vais venir appliquer un crayon dans le bas de mon œil. Moi, je vais jamais faire la ligne du bas en eyeliner. Là, je trouve vraiment pas que l'eyeliner va bien pour ça. Donc, j'utilise un crayon noir pour les yeux. J'utilise celui de chez Les Oitiers, qui est le crayon waterproof très noir. Donc, je pars du coin externe de mon œil, puis je vais à peu près jusqu'aux 3/4. Comme ça ici. Puis ensuite, on vient appliquer, oh, j'ai failli oublier, le crayon noir, crayon des Oitiers, il était environ 19$ si je ne me trompe pas, là, dans toute bonne pharmacie, encore une fois, où on retrouve les produits Les Oitiers. Puis, je vais venir appliquer mon mascara, qui est le Voluminous Féline de L'Oréal Paris, dans la teinte noire, profond probablement, parce que je prends tout le temps celle-là, qui ça se détaille, je pense, 12,99. Moi, je prends tous mes produits dans le Jean Coutu où je travaille. Et puis, on vient appliquer ça sur toutes les cils, comme à l'habitude. Donc voilà, ben c'est ce qui complète le petit tutoriel eyeliner que je voulais vous faire aujourd'hui. Ça paraît simple quand moi je le fais, mais je peux vous assurer que c'est pas si simple que ça. Comme je vous dis, c'est vraiment la pratique qui va faire en sorte que vous allez arriver à vous faire une belle ligne d'eyeliner droite. Pratiquez-vous sur vous-même, trouvez-vous vos trucs.
travaillez les yeux ouverts, faites-vous toutes sortes de lignes, accotez-vous les coudes comme je vous ai expliqué, essayez différents produits aussi. Ça vaut vraiment la peine d'investir dans certains produits là, pour arriver à trouver notre préféré. Donc, si jamais vous avez des commentaires, des questions, laissez-moi tout ça en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Quitte à ce que je refasse une vidéo, comme je disais dans l'introduction, là, ça va me faire vraiment plaisir. Si jamais vous avez apprécié la vidéo aussi, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air. Donc si ça vous le tente aussi, je vous invite à partager sur vos réseaux sociaux. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!